Des éleveurs face aux attaques de loups. Certains n'hésitent plus à appeler à l'éradication pure et simple du prédateur, mais une entreprise des Pyrénées-Atlantiques a peut-être trouvé la solution pour protéger les troupeaux tout en préservant le loup. Johan Fournil, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur communication du groupe M2I, installé du côté de Lac. Ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce dispositif anti-loup, à base, ce dispositif de phéromones olfactives. Expliquez-nous, ça marche comment concrètement ce dispositif ? Alors, les phéromones, ce sont des odeurs qui sont émises par des insectes ou par des animaux. Donc, on l'utilise beaucoup dans la protection des cultures en alternative aux pesticides pour repousser ou désorienter des insectes ravageurs et limiter leur prolifération et leurs dégâts sur les cultures. On l'utilise aussi pour les animaux. Par exemple, on travaille avec le groupe Seva pour des phéromones apaisantes d'animaux domestiques. Et là, l'idée était de décliner ces phéromones animales à la faune sauvage. Donc, le loup est un animal territorial. Oui. C'est-à-dire qu'il marque sa zone de vie et d'habitation avec des phéromones de manière à dissuader les autres loups du voisinage ou les autres meutes de pénétrer dans sa zone de vie. Et donc là, nous avons initié des travaux avec un groupe de chercheurs italo-suisses du groupe Studio Alpino depuis plusieurs années maintenant, qui avait initié les recherches sur l'identification de cette phéromone territoriale. Et donc l'idée, elle est de reproduire en laboratoire cette phéromone, ensuite de l'insérer dans un diffuseur qu'on va venir clipser sur un collier dont on va équiper les troupeaux de manière à créer une barrière olfactive qui va dissuader les loups de venir s'insérer dans la zone et qui va les tenir à distance du troupeau. Oui, parce que le loup qui va s'avancer va se dire, ce territoire est déjà occupé par une autre meute, quoi. Exactement, et le fait de déposer ce diffuseur sur un collier qui va équiper les têtes du troupeau, ovin ou caprin, va faire en sorte que cette barrière olfactive va être mobile et va se déplacer pendant l'estive, par exemple, avec le troupeau, et va maintenir cette zone de protection, ce halo de protection dissuasif autour du troupeau. Où en êtes-vous là aujourd'hui des phases de tests, d'expérimentation, et de combien on pourrait, grâce à ce dispositif, réduire les attaques de loups, si on a déjà une idée ? Alors effectivement, nous expérimentons ces essais produits depuis presque 3 ans maintenant. D'abord avec des essais menés par nos confrères en Suisse et en Italie, et puis nous avons réalisé des essais également en parc zoologique, en zone de semi-captivité, ainsi qu'en Grèce l'année dernière, avec d'excellents résultats. Donc c'est plus de 25 troupeaux grandeur nature qui ont été équipés d'ores et déjà entre nos confrères et nous-mêmes. Nous arrivons à réduire les attaques d'environ, à les diviser par 3 environ. Pour vous donner un exemple, en Grèce, nous avons réussi à passer sur les 2 troupeaux équipés de 47 attaques l'année précédente sans dispositif de phéromones répulsives à une seule attaque lors de notre dernière expérimentation. Ah oui, ça fait effectivement une énorme différence. Est-ce que ce collier, il a un impact à côté de ça sur le comportement des animaux d'élevage, sur le troupeau en question, voire sur les patous, sur les chiens de troupeau ? Absolument pas. Toutes les expérimentations que nous avons déjà menées démontrent qu'il n'y a pas d'incidence sur le comportement ni des animaux équipés, ovins ou caprins, ni sur les chiens ou les patous. Et donc c'est une solution qui pourrait parfaitement être complémentaire des dispositifs existants, des barrières, des clôtures ou des dispositifs de chiens de protection. Et donc cette année, avec le département des Pyrénées-Atlantiques et en collaboration avec les pouvoirs publics, nous allons engager des expérimentations sur 1 an et demi avec plusieurs groupements d'éleveurs. Nous allons disposer plusieurs milliers de colliers en 1 an et demi, à la fois en Haute-Pyrénées et en Pyrénées-Atlantiques, pour pouvoir finaliser la mise au point de ce dispositif avec un objectif. Les troupeaux ont déjà été choisis, ou on peut encore candidater pour participer à cette expérimentation, Johan Fournil ? Écoutez, la plupart des troupeaux se sont déjà manifestés et se sont déjà rapprochés des départements, mais je pense que c'est peut-être encore possible de candidater. Mais l'objectif est effectivement de collecter beaucoup de données et de permettre d'avoir une méthode à terme, commercialisable probablement fin 2026 si tout se passe bien. Fin 2026, fin de l'année prochaine, d'accord. Ouais. Voilà, donc l'objectif est de disposer d'une méthode douce pour reconstituer les équilibres naturels et faire cohabiter la faune sauvage avec les animaux d'élevage dans une harmonie fonctionnelle. Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour annoncer un prix, mais dans l'idée, il faudra débourser combien pour s'équiper de ces colliers anti-loup ?
Alors effectivement, tant que les expérimentations grandeur nature avec plusieurs milliers de colliers ne sont pas achevées, c'est un petit peu précipité d'annoncer un prix, mais notre objectif est de pouvoir proposer à terme aux éleveurs des solutions qui soient très abordables, et donc on aimerait pouvoir proposer à terme un diffuseur sur quelques euros pour un diffuseur et un collier. Super, merci en tout cas Johan Fournil d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc vous êtes le directeur communication du groupe M2I installé dans les Pyrénées-Atlantiques, société qui travaille donc sur ce dispositif anti-loup à base de phéromones olfactifs. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous.